Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais vous parler de cette situation très embarrassante pour les Africains que nous sommes. C'est la bataille des Tinzaouaten dans l'extrême nord du Mali qui s'est soldée par le très lourd bilan de 300 tués au combat, parmi lesquels 150 dans les rangs des mercenaires de Wagner, 107 militaires maliens et 45 combattants touaregs issus des groupes favorables à la junte. Différentes sources parlent également de 35 éléments russes et 75 personnels des FAMA, forces armées maliennes, faits prisonniers. Dans un communiqué, les autorités maliennes ont attendu 48 heures pour réagir. Et ces autorités évoquent honteusement un nombre important de pertes en vies humaines et matérielles. Fin de citation. Il s'agit là d'un vrai mépris à la mémoire des centaines de militaires maliens envoyés à la mort, puisque engagés dans un théâtre d'opération aussi complexe, sans appui aérien conséquent, face à un ennemi qui maîtrise mieux le terrain. Je suis journaliste depuis 32 ans et, de mémoire, aucune troupe régulière en Afrique n'a subi un bilan aussi lourd face à une rébellion depuis un demi-siècle. La responsabilité de cet échec incombe entièrement à la junte au pouvoir au Mali. Car en effet, contrairement à la propagande officielle tendant à faire croire que les troupes régulières et Wagner se sont retrouvés encerclés par une coalition de plusieurs groupes armés incluant également des djihadistes, la réalité est que la cuisante défaite infligée aux troupes de Bamako est le fait exclusif des rebelles touaregs. Les vidéos largement diffusées à travers les réseaux sociaux en témoignent. Aussi bien dans l'accoutrement que dans le vocabulaire, on n'a pas pu identifier de groupes djihadistes parmi ceux qui ont été vus dans les différentes images. Et c'est là où le bas blesse, car ces mouvements indépendantistes touaregs étaient dans une sorte d'entente avec le gouvernement de Bamako, un gouvernement de facto, jusqu'à ce que celui-ci ne décide il y a quelques mois de dénoncer l'accord de paix d'Alger. Ce protocole avait pourtant, malgré certaines lacunes, permis à Bamako de calmer le front indépendantiste touareg et ces différents mouvements n'avaient plus tiré un seul coup de feu en direction des troupes loyalistes depuis plusieurs années. Mais en décidant de rompre ce fragile équilibre, la junte malienne a ouvert un nouveau front, alors même qu'il perd chaque jour du terrain face aux groupes terroristes. Une véritable attitude d'arrogance et de suffisance incompréhensible. Certains parlent même d'un comportement d'amateur interprété par tous les analystes comme un acte suicidaire. Il faut dire que depuis leur arrivée au pouvoir, les 5 colonels n'ont eu cesse d'isoler le Mali. Retrait de la CEDEAO après avoir obtenu le départ des troupes françaises et des casques bleus de l'ONU. Même le très stratégique partenaire algérien sans qui, selon tous les analystes, aucune solution dans le nord du Mali ne peut l'ignorer, s'est vu invité par la junte à ne plus se mêler du dossier Mali. Selon différentes informations que j'ai pu recouper, la défaite des Tinzaouaten a provoqué une sérieuse colère dans les rangs de l'armée malienne, où de nombreux officiers et sous-officiers et même des hommes de rang se sont concertés ces derniers jours dans l'intention de déposer Assimi Goïta et ses compagnons, comme le fit notamment le colonel Traoré au Burkina Faso à la suite de successions de défaites des troupes loyalistes. En effet, alors que Wagner a de plus en plus de difficultés à recruter pour le Sahel, les images de cadavres de mercenaires russes jonchant le sable du désert malien sont comme le déclencheur d'un mouvement de départ forcé de la Russie du Sahel, du moins dans sa forme actuelle, avec des troupes combattantes au front. L'impossibilité à pouvoir recruter de nouveaux mercenaires obligerait donc à arrêter la collaboration. Dans ce cas, l'armée malienne, toujours en sous-effectif, mal formée et peu équipée pour la mission, n'aura d'autre choix que d'abandonner des pans entiers du territoire aux indépendantistes touaregs ainsi qu'à des groupes terroristes.
la très fameuse souveraineté de la junte ne s'exercerait plus que sur Bamako et quelques localités alentours, en attendant, bien entendu, que les mouvements armés ne finissent par envahir la capitale et chasser la junte du pouvoir. Comme ce fut d'ailleurs le cas en Afghanistan, nous le savons tous. C'est ce scénario catastrophe que les officiers et sous-officiers qui se concertent actuellement dans le plus grand secret tentent de prévenir en déposant des colonels dont il est de plus en plus admis qu'ils ont atteint les limites de l'incompétence. Allah sauve le Mali. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques informations toutes fraîches sur cette situation très gênante pour les Africains, pour toute personne qui aime le Mali et l'Afrique, que je voulais partager avec vous. À très très bientôt pour de nouvelles informations, toujours fondées sur des faits, car comme vous le savez, ce qui est vrai est vrai. À très bientôt, Inch'Allah.